Bonsoir, Bonsoir. présentez-vous. Alain Gérald Lewis, Baboukui, instructeur de Muay Thai. Alors, en tant qu'instructeur de Muay Thai, parlez-nous un peu de cette discipline. Il n'y aura pas grand-chose à dire si ce n'est de signifier que le Muay Thai est un art martial thaïlandais. Bon, disons que c'est l'aspect combat du Muay Boran, comme le Sanda avec le Wushu. Quelles sont les parties du corps qui interviennent concrètement? Bon, généralement, on l'appelle l'art des 8 points. C'est-à-dire qu'on utilise, on travaille avec les os. On utilise les deux points, les coudes, les genoux et les tibias, ce qui fait 8. D'accord. Alors, autrefois, on se disait que la pratique des arts martiaux, ça renvoie à la violence, ça renvoie également au sang. Quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des personnes qui vous regardent en ce moment? C'est une approche, mais une approche totalement biaisée. Et ça, on le comprend. Lorsqu'on regarde un tout petit peu ce que l'on nous présente dans les médias, notamment les combats, exclusivement les combats, c'est-à-dire qu'on présente beaucoup plus l'aspect combat plutôt que de l'aspect martial, l'aspect intellectuel, spirituel, culturel de ces arts-là. C'est un tout petit peu ce qui a façonné la conception que les gens ont des arts martiaux, à savoir que les arts martiaux sont des sports violents où il y a beaucoup de sang. Mais ce n'est pas du tout ça. Certes, on ne va pas le nier qu'il y a une certaine forme de violence, mais on va dire que c'est une violence symbolique. Ce n'est pas une violence sauvage, agressive ou brutale comme il y en a dans la rue. Elle est symbolique. En quoi elle est symbolique? Elle est symbolique parce qu'elle est artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est artistique? C'est-à-dire qu'on apprend à manipuler nos corps, on apprend à faire de nos corps des armes, on apprend à apprivoiser notre violence, notre côté animal, notre bestialité. On améliore nos personnes, on essaie de devenir des meilleures personnes à travers les sports de combat, à travers les arts martiaux, surtout les arts martiaux. Donc ce n'est qu'une une approche totalement biaisée que nous, en tant qu'instructeurs ou encore maîtres, pour ceux qui le sont, devons absolument, euh, comment dire, on doit changer cette conception-là. C'est à nous de présenter un autre visage de notre discipline. Alors, Lewis, une petite Oui. parenthèse par rapport à la conférence de presse que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce qu'on peut savoir déjà en entrée? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui feront la conférence de presse? Qu'est-ce qui est concerné et pourquoi cette conférence de presse? Ben, pourquoi cette conférence de presse? Il s'agit d'inculquer, sinon de tenter d'inculquer de nouvelles valeurs à la population gabonaise, en faire non pas une population de guerriers, de combattants, mais plutôt une population de sportifs, de personnes qui entretiennent leur corps, qui prennent conscience de l'utilité de pratiquer un art martial, de l'utilité de pratiquer une activité sportive, une activité physique régulière pour entretenir leur corps, être toujours en bonne santé. Donc, cette conférence de presse a pour objectif de promouvoir nos disciplines, de montrer que dans nos disciplines, il ne s'agit pas que de coups de poing, de frapper, de casser ou encore de toutes ces choses, mais bien plus. Bien plus, il s'agit de discipline. Il s'agit de discipline. On veut présenter les aspects philosophiques, intellectuels, culturels et voir l'apport, l'impact des arts martiaux dans nos vies. À savoir qu'un art martial, ça peut transformer un monstre en gentil toutou. À savoir que les arts martiaux peuvent faire d'un gangster un super bandit, un super voyou, quelqu'un d'extrêmement doux. Donc c'est ce que nous essayons de présenter. C'est une toute petite magie que nous seuls savons. Et ça se passe dans ce milieu-là. Hein, c'est-à-dire, ces milieux-là sont sacrés pour nous. Les tatamis, les rings, nos salles, ce sont des milieux sacrés. C'est-à-dire que ce sont des milieux dans lesquels l'esprit civil que l'on a, nous on change ça, on enlève ça. Si on est quelqu'un de naturellement violent, et bien ici, vu qu'on est tout le temps au contact de cette violence-là,
on finit par l'abandonner pour devenir une meilleure personne. Donc c'est cela. On veut présenter un autre visage de nos disciplines, le vrai visage des arts martiaux. Alors, quelles sont les disciplines concernées, si on peut avoir déjà certains? Ben, les disciplines concernées, déjà il y a le Muay Thai, il y a le MMA, il y a le kickboxing, il y a le karaté-do, il y a la self-défense, il y a le jeet kune do, il y a le low kick. Voici les disciplines sur lesquelles s'articulera cette conférence de presse. Merci. Merci.